Initiative positive, c'est ici, à la France Bouge. Et aujourd'hui, comment la recherche française est-elle une recherche de pointe? Quelle est la stratégie pour attirer, pour garder nos chercheurs? On va en parler jusqu'à 14 heures avec un acteur majeur en France. Bonjour Gilles Bloch. Bonjour. Bienvenue dans la France Bouge. Vous êtes le PDG de l'INSERM. L'INSERM, on peut le dire, vous êtes présent partout en France. Vous avez des entités aussi à l'étranger. Plus de 15 000 personnes, 300 laboratoires de recherche. Ça existe depuis 1964. L'INSERM, c'est un organisme public. Et votre devise, donc, c'est la science pour la santé. Vous cherchez à améliorer la santé des citoyens grâce et par la recherche. Alors justement, Gilles Bloch, l'INSERM fait énormément de recherche. Comment ça va en ce moment ? Écoutez, ça va très bien. On a un dynamisme tout à fait vivant dans nos laboratoires. On est irrigué par de nombreux partenaires. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec des universités, avec d'autres organismes, avec les hôpitaux. Et l'État nous fait confiance, nous a redonné des moyens dans le cadre de la loi de programmation de la recherche. Donc vraiment... Donc quand vous dites que ça va bien, je vous vois sourire, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. L'INSERM, on en a beaucoup parlé ces 2 dernières années, en plein crise sanitaire. On a traversé une crise inédite avec la crise du Covid. Comment l'INSERM a contribué à cette crise sanitaire ? Alors, l'INSERM, sa première mission, c'est de produire de la connaissance nouvelle. Donc on a contribué en travaillant sur la compréhension de la physiopathologie de cette nouvelle maladie qui était la Covid-19, en lançant des grandes études sur l'épidémiologie de cette maladie, en étudiant comment la population évoluait dans ses sérologies, comment elle s'immunisait avec des anticorps. On a travaillé sur des solutions thérapeutiques, on a travaillé sur les vaccins. Ça veut dire que dès que ça a démarré, on se replonge en février 2020, vous vous êtes tous mobilisés, vous êtes dit on va travailler là-dessus. Comment que vous êtes organisés ? On avait la chance d'avoir une équipe qui avait appris depuis pas mal d'années sur d'autres épidémies émergentes, mais de moins grande ampleur. Vous vous souvenez sûrement du Zika, de l'Ebola, qui avait moins touché la France au niveau de l'Hexagone. Et donc, on avait l'habitude de lancer à chaud des recherches en réponse à ces épidémies. Vous êtes réactifs tout de suite. Voilà. Et là, on a pu très vite, dès le mois de février, lancer plusieurs dizaines de projets. L'État a pris le relais avec des financements importants. L'État vous a aidé ? Ah ben bien sûr. De toute façon, pour toutes ces recherches. L'INSERM est un établissement public. On est financé à peu près à 2 tiers par l'État, 1 tiers par des recettes qu'on va chercher, et d'ailleurs beaucoup de recettes publiques, mais aussi par des partenariats industriels. La pandémie de Covid-19 a montré combien l'investissement dans la recherche était crucial pour trouver des remèdes à cette crise. Est-ce que vous en avez trouvé ? Est-ce que vous avez assez de chercheurs pour les trouver, ces remèdes ? Alors, on a participé à un certain nombre d'avancées. Par exemple, la bonne utilisation des corticoïdes dans le traitement aigu de la Covid. On a participé à... Oui, vous dites la bonne utilisation, parce que je me souviens au tout début, on savait pas. On nous disait surtout pas de corticoïdes, ça peut exagérer les symptômes. Exactement. Et puis, on a participé à des études de repositionnement de molécules, puisqu'au début, il n'y avait pas eu le temps de développer des molécules spécifiques. Donc, on a repositionné des molécules qui existaient. On a éliminé des mauvaises pistes. Et puis, on est en train de travailler encore sur un certain nombre d'anticorps qui se sont montrés efficaces. Quelles conséquences, qu'est-ce que vous en avez tiré de cette crise ? Quand on est un organisme public de chercheurs et qu'on a affaire à la plus grande crise sanitaire jamais connue, en tout cas de notre vivant, qu'est-ce que vous en avez tiré dans votre organisation, dans les recherches, dans les résultats ? Je dirais 2 leçons. Bon, la première, c'est qu'on peut repousser les barrières, on peut accélérer énormément. Là, en quelques mois, on a réussi à mettre en place des études, à les démarrer, à inclure des volontaires ou à inclure des patients. Donc vous avez pu vous prouver à vous-même que vous étiez très rapide, très réactif. On a pu prouver que le facteur temps pouvait être considérablement réduit. Et puis, on a appris, alors parfois un peu à nos dépens, l'importance d'une coordination plus efficace de la recherche, en particulier en période de crise. Et c'est comme ça qu'on a pu créer une nouvelle agence de financement au sein de l'INSERM dédiée aux maladies infectieuses émergentes, qui est donc intitulée ANRS, maladies infectieuses émergentes. Il y avait un historique avec l'ANRS, qui est vraiment le bras armé de cette recherche
sur la Covid-19 et maintenant sur l'ensemble des maladies émergentes pour les années qui viennent. Donc davantage de collaboration, davantage de communication. De l'animation ouais. et des moyens supplémentaires, là aussi, que l'État a mis à notre disposition pour pouvoir accélérer le temps, accélérer la recherche dans ces domaines. Pour faciliter la prise en charge des patients et faire justement avancer la recherche médicale, l'Europe voudrait créer un espace européen des données de santé. Vous en pensez quoi, Gilles Bloch? Alors, Parce que justement, ça va dans le sens de ce que vous venez de nous dire, se rassembler. Les données de santé,